Mais quel endroit absolument étonnant. Je suis très heureux, Pierre, de vous avoir à mes côtés ici en Lorraine pour qu'on découvre ensemble les secrets des techniques de la faïence dans ce moulin de la Bliss. Voilà, à Sarreguemines, où étaient fabriquées les célèbres faïences de Sarreguemines. De 1825 à 1969, je crois. Un siècle et demi, bravo. Et alors, on est ici, donc, par exemple, devant la meule du moulin à eau. Oui. Et cette meule servait à concasser, à broyer les silex qui entrent dans la composition de la pâte à céramique. Et ensuite, eh bien, cette pâte, elle était travaillée, vous voyez, dans ces ateliers. bâtiment. Voilà, j'imagine, il y a des ateliers ici. Il y a tous les ateliers, etc. À côté, il y a la maison du patron, du directeur de la manufacture, qui est maintenant la maison d'accueil. Oui. Et le bâtiment du moulin est devenu aujourd'hui le musée des industries faïencières de Sarreguemines. Mais ce qui est assez étonnant quand on est ici, c'est qu'on est à la fois dans un site industriel et en même temps c'est extrêmement beau parce qu'on est dans un écrin de verdure. On a là cette rivière, la Bliss, qui sépare la France de l'Allemagne de l'autre côté avec cette réserve naturelle absolument verte. Mais donc c'est un écrin de verdure, mais c'est en même temps un site Et industriel. puis vous allez voir l'intérieur. Ah ben allons-y, allons-y. Il y a des Pierre. merveilles à découvrir. Alors Pierre, où sommes-nous ici exactement? Ici, nous sommes dans les ateliers où étaient préparées les pâtes à céramique, où elles étaient façonnées et où avait eu la première cuisson. En fait, il y avait 9 étapes avant d'arriver à ce qu'on appelle le biscuit. Alors ce qu'on appelle le biscuit, c'est parce que c'est aussi friable qu'un Voilà. petit biscuit. En fait, c'est la matière brute, si vous voulez, qui a été cuite une première fois, qui reste très friable. Et ensuite, elle sera bien sûr émaillée. Et toutes ces machines, ici, ce poste de travail, eh bien, ils servaient à fabriquer les différents objets, les assiettes, les pots, les panneaux de céramique, etc. Et puis, il y a une chose que j'aime bien, c'est que le musée a pensé à associer à ces machines les visages des hommes, des femmes qui ont travaillé ici. Et vous avez raison, Pierre, parce que la fabrication était manuelle et nécessitait beaucoup de main-d'œuvre. Au plus fort de sa production, la faïencerie comptait 3000 ouvriers qui étaient répartis évidemment sur différents sites. Mais sa renommée à travers le monde a propulsé la ville de Sarreguemines au premier rang de l'industrie faïencière. C'est une histoire passionnante qui est reconstituée sur ce site. Alors, avant de la poursuivre en votre compagnie, mon cher Pierre, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez commenter l'émission et ses monuments sur les réseaux sociaux avec le hashtag Monuments préférés. Mais tout de suite, retrouvons d'autres histoires, celles des monuments que vous avez placés en 9e et 8e position de votre classement. Et c'est justement le moulin de la Bliss en Lorraine qui arrive à la 9e place du classement. Le site regroupe un ensemble de bâtiments industriels transformés aujourd'hui en musée des techniques faïencières. Un vrai témoignage de ce patrimoine inestimable pour la région, selon Christian, le conservateur du lieu. Le site est très important puisque cette industrie faïencière disparaît tout doucement en Lorraine. Et ici, sur ce site, cette ancienne usine de production, on peut redécouvrir ce patrimoine, ce savoir-faire faïencier. Née en 1790, l'industrie faïencière de Sarreguemines connut son âge d'or à la fin du 19e siècle, avant de disparaître en 1959. Industrie d'excellence, célèbre dans le monde entier, on y fabriquait à la main jusqu'à 1 million d'assiettes par an. Le service de table le plus vendu de la faïencerie, c'est le service Aubernais. Son succès est immédiat dès sa sortie et le 24 août 1919, lorsque le président de la République française, Raymond Poincaré, vient en visite à la faïencerie, naturellement, le directeur lui offre un service Aubernais. Toutes les familles de la région, ou presque, y comptaient des ouvriers, même si les écoliers, qui sont aujourd'hui les visiteurs les plus nombreux, ignorent tout de cette histoire. Bonjour les enfants, est-ce que vous savez ce que c'est de la faïence? Non. Alors, vous mangez dans quoi à midi? Une assiette. Dans une assiette? Eh bien, cette assiette, elle est en céramique et plus particulièrement, souvent, en faïence. Et pour entrevoir la vie à l'usine, ça commence bien sûr par les vestiaires, où les ouvriers de tous âges se retrouvaient chaque matin aux aurores. Quel âge vous avez? 7, 6, 7 ans, oui. Eh bien, on commençait à travailler à 8 ans à la faïencerie. Donc les gens venaient et tous les matins, eh bien, ils mettaient un tablier parce que le travail était très salissant. Comme si l'usine était en pause déjeuner, on a conservé ici tous les outils nécessaires à la fabrication artisanale de faïence. Et pour les démonstrations, il faut voir José, qui travaille comme à l'époque avec une argile composée d'un mélange de pierre locale concassée et une simple éponge gorgée d'eau. On écrase la pâte pour en faire
ce qu'on appelle nous une croûte. Ensuite, c'est tout bête, on décolle, puis on pose cette croûte sur un moule en forme d'assiette. Et là, on voit déjà la forme du dessous de l'assiette qui se dégage de notre pâte. Reste à faire sécher, passer au four et bien sûr décorer. En s'inspirant si possible des fleurs de Martine, la jardinière en chef. Bonjour Martine. Ah, bonjour Christian. Bonjour, tu vas bien? Oui. Elle chouchoute au quotidien le jardin installé au milieu des ruines de l'usine, créé pour rendre hommage aux motifs floraux typiques de la faïence. On avait la rose et surtout la pivoine. Alors là, la star hein, de tous De les toutes temps, les fleurs, voilà. oui. Parce que quand même une symbolique. Chez les Chinois, par exemple, c'est la longévité. Chez nous, c'est surtout qu'elle nous rappelle les jardins de nos grands-mères. Et pour plonger dans le souvenir, faisons maintenant un tour en barque avec Raymond. Direction le superbe casino des faïenciers. Créé en 1878 pour divertir le personnel de l'usine, ce bâtiment décoré de carreaux de faïence accueillait une librairie, une bibliothèque et même un boulodrome. Mais ce sont surtout les grands bals qui restent dans la mémoire de Raymond. Moi, j'étais l'accordéoniste, ici. Le violoniste que nous avions, il jouait presque aussi bien qu'André Rieu. Au premier temps. Bon, il y avait les balles, donc s'il y a des balles, on se bécote, hein, tic-tou-tic, hein. Et puis, on disait toujours, aux faïenceries, on fait de la vaisselle, on fait des carreaux, et également des enfants. Bref, une jolie histoire qui vit toujours grâce à ces monuments du passé industriel lorrain, parfaitement conservés. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, fera solosament 333 fois le temps de bâtir un roman. Quel sera donc votre monument préféré? Ce qui est certain, c'est que l'on aimerait tous les visiter. Félicitations au premier gagnant de la soirée dont le nom s'affiche en ce moment même sur vos écrans. Un heureux élu, mais tout n'est pas perdu parce que France 2 vous offre à nouveau la somme exceptionnelle de 5 000 €. Pour cela, il vous suffit de répondre à la question suivante. Que produisait-on au moulin de la Blisse à Sarreguemines? 1. De la farine. 2. De la faïence. Téléphonez vite au 36 32 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21. Vous avez 5 minutes pour jouer. Un tirage au sort déterminera le second gagnant de la soirée. Ah Pierre, je vous retrouve donc dans les ateliers de décoration des pièces de faïencerie. Exactement, c'est pour ça que je voulais vous présenter Gilles Greff. Bonjour Gilles. Qui travaille ici au musée, qui connaît bien ce qu'était le travail des ouvrières décoratrices de l'époque. Quels étaient les motifs qui étaient les plus couramment peints sur les assiettes de faïence? On a toute une série de fleurs qui apparaissent surtout dans les années 1840-1850 et qui perdurent encore jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Et le travail des ouvrières était dur. Elles rentraient en apprentissage plusieurs mois, 6 mois, 1 an, jusqu'à 3 ans d'apprentissage, en fonction bien sûr de la dextérité qu'on leur demanderait plus tard et des capacités qu'elles avaient au départ. Vous seriez capable de... Non, je serais incapable. Je vais vous inviter Stéphane et Pierre, si vous voulez bien. Ah bon, L'apprentissage est rapide, on le fait avec des enfants tous les jours. On n'a pas voulu m'humilier publiquement. Pas du tout, pas du tout. Vous allez voir, je suis moins doué qu'un enfant. Bon, je vais essayer. On va essayer. Je vais vous mettre derrière vous, je vous mets Pas de derrière vous. complexe. Très bien. Ah ben là, on a le motif. C'est super. Oh Donc là. on va reproduire ce motif, Pierre. oui. Vous voyez? Très Formidable. facile. Stéphane, je vous donne le gros Oui, pinceau. moi je suis gaucher. Voilà, vous mélangez D'accord. votre couleur Je verte. mélange ma couleur. N'oubliez pas de passer le pinceau sur le talon. Ah oui. Voilà, parce que si vous avez trop de peinture, en fait, vous allez dégouliner sur l'assiette. Ah oui, ce qui... Et en fait, une assiette de gâché, c'est un peu moins de salaire en fin de semaine. Ah bon? Ouais. Donc, effectivement, Vous voulez dire, c'est retenu sur salaire. chaque erreur était déduite de votre salaire. Ah oui, Donc, autant rester concentré, en fait. ah oui, je vais faire attention. Alors allons-y. Il faut tremper le pinceau au départ. Ouais. Voilà, Pierre, et ensuite, prenez un peu de couleur. Voilà, appliquez comme un tampon. Appliquez-le comme un tampon. C'est vraiment le plus simple à réaliser. Et on tamponne, on relâche délicatement. Voilà, vous avez une petite goutte, donc on peut la rattraper. Il suffit de la tirer un tout petit peu. Mettez la pointe un peu plus vers moi, encore plus vers moi, et vous tirez. Voilà, pour allonger le trait. Mais
En termes d'apprentissage, c'est déjà quand même intéressant. Je pense qu'on pourra peut-être vous garder. C'est vrai. Voilà, donc il suffit d'appliquer. Vous avez assez de réserve sur le pinceau, il est assez gros. C'est un pinceau chinois, donc qui permet une belle réserve. Ah bah, j'ai déjà bien avancé. Je suis très content de moi. Voilà, donc vous avez encore la partie centrale. Oui, je m'applique. Il fallait combien de temps, Gilles, pour faire une assiette? Alors, tout dépend bien sûr de la complexité du décor, mais en moyenne, comme elles avaient une grande dextérité, au bout de quelques minutes, et comme elles faisaient qu'une seule couleur à la fois, donc pour une assiette, 5 minutes, c'est déjà énorme. Donc en général, on comptait à peu près 1 minute et demie à 2 minutes pour une assiette. Et une assiette passée dans combien de mains? Alors là, à peu près 25 paires de mains. Donc vous imaginez le nombre de passages qu'il fallait. Travail à la chaîne. À la chaîne et à la tâche en plus. Ça vous plaît? Oui, c'est Oui, très, par très rapport bien. à vous. Non. Une chose est sûre, mon assiette ne finira certainement pas au musée. En tout cas, merci Gilles pour cet apprentissage. Et on a appris énormément de choses, c'est absolument passionnant. Il est temps maintenant de reprendre le classement de vos monuments préférés et de découvrir ensemble les sites ou les édifices que vous avez placés en 7e et 6e position lors de vos votes sur France2.fr. Nous sommes à présent au cœur de la ville de Sarreguemines, dans les anciens appartements de Paul de Geiger, qui était le directeur des faïenceries entre 1871 et 1914. Exactement. Et on est ici plus précisément dans la plus belle pièce de cet appartement, c'est ce qu'on appelle le jardin d'hiver. Et en fait, Paul de Geiger l'avait fait faire pour montrer le savoir-faire extraordinaire des ouvriers de sa manufacture. Alors vous voyez, c'est éblouissant. Magnifique. D'ailleurs, si on prend un peu de recul, on aperçoit ces poissons, on voit ici les nymphes qui tiennent des coquillages. C'est un ensemble absolument incroyable. Et cette date, 1880, au cœur de cette fontaine qui est absolument magique. Et tout cela en carreaux de céramique, donc de Sarreguemines. Et de chaque côté, vous avez vu, Pierre, il y a des vues de Sarreguemines en carreaux. C'est magnifique, ces deux vues de Sarreguemines. Magnifique. Et si on se retourne, alors on a, si je puis dire, les déesses de la maison. C'est les allégories du feu et de la terre qui, quand elles s'unissent, quand elles fusionnent, eh bien, dans un four, eh bien, elles deviennent de la céramique. Au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, on peut le dire, c'est l'âge d'or de la céramique. On trouve de la faïence de Sarreguemines dans les grandes brasseries parisiennes. Il y en a même à l'Olympia, à Paris, cette salle de spectacle très connue. Chez beaucoup de particuliers, d'ailleurs, qui ont ça, de leur grand-mère, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que Paul de Geiger, le directeur de la manufacture, il n'a pas seulement mené la manufacture à son apogée, il était à l'avant-garde aussi sur le plan social. Ah oui? C'était un patron social. Et il y a un exemple qui est très très frappant, c'est le casino des faïenceries. Qu'est-ce que c'est cette... Alors, je vais vous emmener, mais par la voie navigable. Vraiment? Eh bien, c'est parti, allons-y. Stéphane, je tenais absolument à vous présenter Raymond. Parce que Raymond... Bonjour Raymond. C'est une figure de la manufacture de Sarreguemines. Ça a été d'ailleurs... Quel poste vous faisiez? Vous teniez exactement à la manufacture? Moi, j'étais au bureau du personnel, au bureau des salaires. On m'a raconté une chose, Raymond, c'est que quand une ouvrière faisait un mauvais dessin, on lui retirait... Absolument. On lui retirait. On le retire. Oui, le soir. Tout ce qui a été pas bon, c'était déduit de son salaire. Et on enlevait combien par assiette? Or, ça, c'était quelques centimes. Quelques centimes. Donc, à l'époque, c'était quelques centimes. Pierre m'a parlé d'un casino. Ouais. Et je crois qu'on y arrive, justement. Il servait à quoi, ce casino? C'est pour jouer? Non, non. C'était pas Las Vegas. Et pourquoi M. de Geiger, il a créé ce casino? Dans une usine, il faisait très chaud. Il y avait cette addiction de la boisson. Pour éviter ces beuveries. C'était au fond des activités pour distraire les ouvriers après le travail. Il imaginait qu'il fallait aussi divertir les cultiver ouvriers. aussi les ouvriers. Absolument. Il y avait une bibliothèque, je crois. Il y a une bibliothèque, il y avait aussi une chorale. Une chorale. Et puis l'harmonie. Au faïencier, il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait tout. C'était une ville dans la ville, en fait. Une ville dans la ville. J'ai une dernière question. En passant, là, j'ai vu un ravissant pavillon. Qu'est-ce que c'est, ça, Ce Raymond? petit pavillon, à Sarreguemines, on disait, c'était le pavillon d'amour de monsieur Paul de Geiger. Il avait une femme légitime, mais là, Absolument. c'était là qu'il s'amusait. C'est là qu'il s'amusait. Bon, Raymond, je vais vous laisser en très bonne compagnie avec Pierre. Merci en tout cas d'avoir partagé tous vos souvenirs avec moi. Merci à vous. À bientôt. Entendu.
Il est grand temps maintenant de reprendre notre classement. Oui, nous approchons du résultat final. Il en reste 5. Mais quel monument sera donc le grand gagnant de la soirée? Quel est celui qui a eu votre préférence? Et dans quelle région se trouve-t-il? Ah, que de questions. Voici donc un début de réponse avec un aperçu de ce quintet de tête. Et nous commencerons ce compte à rebours par les monuments que vous avez placés en 5e et 4e position lors de vos votes sur France2.fr. Regardez.